Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 5 juillet 2023. C'est parti, on est parti pour ce mercredi 5. Ah, il y a un événement aujourd'hui. Ça ne dit pas si c'est un événement positif ou négatif, ça nous dit qu'aujourd'hui il va y avoir un événement. Ou peut-être une... c'est peut-être pas un événement, hein, c'est peut-être un truc qu'on va ressentir d'un seul coup. Parce qu'avec la prêtresse, il y a comme une intuition profonde, comme un truc dont on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais là on ressent ça. Là on a l'impression d'eux, en fait. Hein. Et ça ne dit pas si c'est une impression positive, une impression négative, ça nous dit, voilà. Peut-être que ça nous offre... peut-être qu'il y a même un renouveau qu'on va sentir et où d'un seul coup on va savoir quoi faire, vous voyez, par rapport à ça. Ouais, voilà, il y a cette idée de savoir quoi faire, il y a cette idée d'être très en phase avec ce qui va se passer et d'être aussi bien, c'est une belle journée, aussi bien en phase émotionnellement, intuitivement, mais aussi en phase dans les actions qu'on peut mener. Il y a comme un déblocage aujourd'hui, je dirais. Un déblocage qui peut mener à une évolution positive. Avec l'amour, ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, dans le cadre d'une recherche de relation sentimentale, mais ça peut être aussi juste une ouverture de cœur, en fait. Vous voyez, je comprends et du coup, je fais. J'ai moins la pression, moins l'appréhension d'eux, et du coup, je peux avancer, en fait. Hein. On va regarder avec les cartes autel. Aujourd'hui, ça va vite. On a la solidarité, donc n'hésitez pas à demander de l'aide aujourd'hui. Mais peut-être qu'aussi, on peut avoir des situations où on n'aura pas forcément besoin de demander de l'aide parce qu'elle viendra spontanément, ou on pourra spontanément se proposer aussi. Vous voyez, il y a une forme d'ouverture de cœur et je sais ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Et comment être utile à l'autre et comment l'autre peut m'être utile. Voilà. Il y a un événement qui mènera peut-être à ça. On en a trois qui se sont retournés. On a richesse, vigilance et enfermement. Ah. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a c'est peut-être un truc en lien avec une forme, avec l'idée de l'abondance. Vous voyez, avec l'idée que justement ce recommencement nous mènera à ça et que, en fait, c'est comment tu prends l'événement. Si tu prends l'événement comme quelque chose qui fait peur, dont tu te méfies, etc., tu peux finir par l'enfermement. Mais si tu le prends comme une somme de possibilités vers l'abondance, eh ben, il y aura cette abondance, en fait. Hein, parce que quand on regarde le reste, vous voyez, on a vraiment cette idée d'être en phase avec les événements, en phase avec sa vie, comme la sorcière, en fait. Hein. Elle est en phase avec la nature, avec ce qui l'entoure, pour être le plus utile possible et pour, comment dire, être en phase avec les énergies telluriques, quoi. Voilà. Et au-dessus, on a la prêtresse qui, elle, est en phase avec, comment dire, son câblage à là-haut. Hein, et du coup, parfois, c'est-à-dire que la prêtresse toute seule, parfois, elle peut être un petit peu, je dirais, pas forcément incompréhensible, mais elle peut être, vous voyez, je ressens, imaginons, hein, on a tous vécu ça, une situation dont on sent les choses. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sent que ça s'est passé comme ça, ou que ça va se passer comme ça. On sent que, voilà. Mais on ne pourrait pas dire, c'est une intuition, c'est quelque chose d'impalpable, comme ça. Quand elle est accompagnée comme ça de la sorcière, il y a ce côté, je sais peut-être pas d'où ça vient, mais je sais à quoi ça va me servir. Vous voyez? Il y a ce côté, je sais profondément où ça doit me mener. Voilà, la sorcière, elle a ce côté-là. Et c'est pour ça, elle a les yeux grands ouverts, elle a les yeux renversés. Vous voyez, elle est là sans être là, et elle est vraiment là, pour le coup. Et quand elles sont toutes les deux ensemble, ça donne une combinaison très, très forte, en fait, hein, par rapport peut-être à un événement.
qui offrira la possibilité de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. Et là, on est armé, en fait. Hein. Et c'est pour ça, en fait, ici, on nous dit, si on fait taire un peu la prêtresse et la sorcière, on risque l'enfermement, le sentiment de manque de possibilités, etc. Alors que si on les libère et si on en prend conscience et si on y va avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, si on libère un petit peu cette énergie de cœur, et ben là, on va vers l'abondance, en fait. Hein. Voilà. Et ça peut passer par une forme de solidarité, on peut demander de l'aide. Parfois, l'aide, c'est juste une personne qui nous, avec un mot, un regard, une rationalité, vous voyez, qui font du bien. Voilà. Alors, allons voir avec le Lenormand. Hop. La dame et les souris. On est quand même sur une semaine de mental. Hein. On est quand même sur une semaine où on se pose des questions, où on se dit est-ce que. Voilà, concrètement, mais là c'est plutôt émotionnellement. Alors la souris, le bateau, la tour, le livre et la montagne. C'est peut-être la journée. Et ça m'étonne pas du coup qu'on ait eu la prêtresse et la sorcière, c'est peut-être la journée où il va falloir se faire confiance, parce que sinon c'est blocage, c'est sensation de lourdeur, mais pas une lourdeur genre c'est la fin des haricots, mais plutôt une sensation de fatigue. Vous voyez, la souris, le bateau, les choses vont vite, les choses peut-être vont trop vite ou pas assez vite. Selon nos critères. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les choses iront vite et qu'on a l'impression qu'il faut que ça soit prêt pour hier alors qu'on est après-demain, quoi, en fait. Hein. Et manquer de temps, d'être en retard, vous voyez, avec la souris, la montagne, il y a la notion de retard, la notion de manquer de temps, la notion de... Puis surtout que le bateau qui nous dit vite, 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 en fait. Hein. Et ouais, il y a un truc, ça peut être en rapport avec une entreprise, un bâtiment accueillant du public, une administration, la justice, ou simplement l'idée de nos ambitions, une banque aussi, mais juste nos ambitions en fait, hein, ce qu'on a envie de mettre en place. Et je pense que là, on manque d'informations. Moi, j'ai la sensation qu'on manque d'informations, que les choses sont encore un peu... soit c'est bloqué, ou soit en fait on a l'impression de ne pas avoir le nécessaire pour, vous voyez. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par la lettre, je recouvre le bateau par l'anneau, je recouvre la tour par le serpent, je recouvre le livre par l'homme et je recouvre la montagne par le jardin. Alors... pour autant, cette ligne, elle me dit qu'il va y avoir des nouvelles, des papiers, peut-être même des signatures, des engagements officiels, des choses un peu positives, on va dire. Hein. Mais avec le serpent au centre, on nous dit aussi avec peut-être des choses cachées. Vous voyez, avec peut-être le timing qui sera pas bon, ou avec des frais en plus, ou avec... Il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui est pas net, qui est pas clair, en fait. Hein. C'est pas réellement clair. Voilà. Et je pense que ça va nous demander soit de la patience concrète, enfin, parce qu'avec l'homme, c'est le concret, hein, soit un laps de temps concret, ou alors de l'argent, ou enfin il y a un truc comme ça. Il y a peut-être des frais de dossier qui n'étaient pas prévus, des choses comme ça, vous voyez. Ouais, il y a une petite cachotterie concrète peut-être aujourd'hui, et ça peut nous enfermer justement dans une espèce de... ouais, d'insatisfaction, vous voyez, d'insatisfaction, de trucs, ouais, quand même. Ouais. Mais faut pas tendre vers ça, en fait. Hein. Il faut évacuer et passer à autre chose. Mais c'est un truc venant de l'extérieur. Hein. Voilà, c'est pas un truc... moi, je dirais que ça peut venir du monde professionnel, du scolaire, de l'administratif. Il y a un côté un peu... les petites lignes, quoi. Vous voyez ? Voilà.
Quand on regarde les colonnes, on a la souris et la lettre. Pour moi, c'est soit c'est une nouvelle, ou soit c'est quelque chose qui va tracasser, qui va poser question, tracasser un petit peu. Mais ça ne nous empêchera pas de signer, ça ne nous empêchera pas d'avancer, ça ne nous empêchera pas de nous engager, ça ne nous empêchera pas de continuer. Malgré, vous voyez, c'est comme quand on achète une maison, il y a toujours des petits... moi, c'était les frais de dossier. Quand la banquière m'a dit, alors oui, hein, par contre, ça va vous coûter tant en frais de dossier. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Ah oui, quand même, ça fait cher les frais de dossier, quoi. Et du coup, c'était pas... mais c'était dans les petites lignes, vous voyez? Et ben, ça peut être un peu pareil pour n'importe quoi d'autre, hein. Et il y a un truc genre où on se dira c'était pas... Ouais, ils ont bien caché leur jeu, quoi, en fait, hein. Et on aurait peut-être pu me le dire avant. Donc il peut y avoir une forme de frustration par rapport à ça, mais en même temps, faut pas s'arrêter à ça. Il faut être euh, dans l'accueil et dans l'adaptabilité, en fait, hein. Dans l'adaptabilité. Peut-être que ça ne va pas remettre en cause le projet, ça ne va pas remettre en cause l'avancée des choses. J'ai pas de domaine particulier. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette semaine, on a quand même des domaines qui sont... Enfin, des cartes qui sont relativement neutres, mis à part la tour qui peut représenter l'administration, entreprise, un bâtiment accueillant du public, etc. Mais, mais comme je vous ai dit, ça peut aussi être vos ambitions, et avec le serpent, ça peut être aussi une frustration par rapport à ses ambitions, tout simplement, en fait, hein. On n'a pas forcément de domaine. Moi, je pense que ça peut être dans beaucoup de domaines divers et variés, mais en tout cas, il y a l'idée de comprendre quelque chose et de découvrir quelque chose de concret qui peut parfois être bloquant, qui peut parfois induire du retard, ou en tout cas induire de l'effort. Voilà, je dirais ça comme ça, induire de l'effort. Et cette chose-là, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt tourné vers l'extérieur. Voilà, c'est plutôt tourné vers l'extérieur. J'ai envie de recouvrir la lettre pour savoir pourquoi elle va tracasser. Parce que peut-être qu'elle va nous demander de faire un choix. Soit le choix de continuer de s'engager dans quelque chose qui pourrait potentiellement être frustrant, etc. Ou soit le choix d'arrêter. Voilà. Et donc, dans le cas où on arrêterait, eh ben, on s'engagerait. Il y aurait quand même de la frustration dans les deux cas, vous voyez. Mais peut-être que, voilà, ça dépend des cas. Je vais recouvrir le chemin une dernière fois. On va pas faire comme vendredi dernier, hein. Avec le... Ouais, en fait, c'est suivez votre instinct, suivez votre intuition. Et du coup, on en revient à la prêtresse et à la sorcière. Suivez vos capacités du moment, en fait. Vous n'aurez rien à regretter tant que vous suivez ce que votre intuition, votre cœur et votre raison vous dit. Essayez de les mettre en accord, et quel est le truc le plus fort, en fait. Est-ce que l'envie de prendre cette décision et de poursuivre, etc., est là, ou est-ce que l'envie de prendre son temps est là? Suivez votre intuition. Aujourd'hui, ne vous brusquez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous décider aujourd'hui, en fait. Alors... Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, c'est pas le jour pour prendre cette décision. Par exemple, c'est une décision, hein, de décider que c'est pas le jour. Alors, nous avons... Le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!